Je passe mon temps à tenter de récupérer dans ma mémoire un passé révolu. Et je comprends pas cette obsession. Pourquoi passer tant de temps à se souvenir de moments qui appartiennent au passé? C'est se rappeler de ces samedis du haut de tes 8 ans. Je peux. Mais à condition que tu nous laisses t'aider. Et que ça saute. Des réveils à l'aube pour aller se retrouver devant la télé et retrouver plein de dessins animés. Coucou. Et quoi, je t'ai fait peur? Je l'ai pas fait exprès. Alors tu vas lui expliquer que tu en as parlé à ton mari, qui est super raisonnable, et super compréhensif, et qui a dit non. Se remémorer les rires et quantité d'absurdités que tes amis et toi faisaient quand vous étiez ados. Les premiers excès de teuf à base d'une bière et demie ingurgitée à 5 au night shop du coin où tu priais pour que le vendeur ne crame pas que tu avais 16 ans à cause de ton faciès d'ado prépubère. C'est se souvenir de ce crush du haut de tes 13 ans aussi et de toutes ces chansons que tu passais en boucle, maigre consolation de la détresse de ne pas oser lui dire que tu l'aimes bien. L'absurdité de la nostalgie est telle qu'il ne me fait même pas remonter très loin. Je parcours déjà mon album photo de cet été et mes playlists Summer Vibes avec mélancolie et pincement au cœur. Ce qui m'amène à me demander, mais pourquoi avons-nous tant besoin de nos souvenirs? Est-ce que nos mémoires est tant fiable que ça? Est-ce qu'il n'y a pas une manière où on se crée une série de faux souvenirs? Maintenant, je peux manger en paix. Ces très spectaculaires explosions, ce serait un attentat selon les médias américains à New York, au cœur de Manhattan. Vous découvrez l'image. You are looking at obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center. CNN Center right now. Le 11 septembre 2001 a laissé les États-Unis en état de choc. Les attentats ont fait la une des journaux internationaux pendant des semaines, des mois, voire même des années. Et ces événements provoquent à minima des souvenirs vifs, et sinon même des traumatismes. We heard a big bang, and then we saw smoke coming out, and everybody started running out, and we saw the plane on the other side of the building, and there was smoke everywhere, and people are jumping out the windows. Over there, they're jumping out the windows, I guess because they're trying to save themselves. I don't know. Dans les années 2000, des chercheurs se sont penchés sur le rappel de ces événements chez les Américains. Les résultats ont démontré l'effet du flashbulb memory. En gros, il s'agit d'une manière qu'a ton cerveau de mémoriser de manière instantanée, en détail, un moment ou des circonstances exceptionnelles. Les chercheurs ont mené une enquête au States et ont demandé à leurs participants de mobiliser un maximum de détails par rapport à la journée des attentats. Donc c'était par exemple, je travaillais dans un café et je mangeais un œuf, un jus d'orange et j'étais en meeting lorsque j'ai reçu un appel sur mon Nokia 3310 parce qu'on était en 2001, t'as vu, qui me disait « mais check les infos ». À la fin de l'enquête, les chercheurs se sont rendus compte que les participants s'étaient trompés sur une série de points. Ils s'étaient trompés sur l'heure à laquelle ils avaient reçu l'information, sur ce qu'ils faisaient à ce moment-là, ce qu'ils avaient mangé, les personnes qui les entouraient, et malgré les souvenirs vifs qu'ils avaient évoqués. D'ailleurs, l'effet du flashbulb memory, c'est un seul biais qui influe sur notre mémoire. Et il y en a plein d'autres, comme par exemple l'effet de récence, l'effet de primauté ou l'effet des faux souvenirs. Les tragédies du 11 septembre peuvent nous paraître lointaines. Je me souviens être dans mon audit, dans le coin inférieur gauche, en baquin psycho, en train de porter mon pull bordeaux de Réto, lorsque le prof de droit nous a interrompus pour nous signaler qu'il y avait eu des attentats à Bruxelles, et moi, complètement en panique, sortant de l'audit pour téléphoner et envoyer quelques SMS à mes parents pour savoir s'ils étaient
safe. Mais finalement, qu'est-ce qui me dit que je portais pas un bête pull gris et que j'étais en cours de sociaux, quoi. Heureusement, ces biais mémoriels touchent aussi des situations positives dans lesquelles l'ivresse du bonheur peuvent te submerger, comme la remise d'un diplôme, une fête d'anniversaire mémorable, hein, ou un moment en famille bien entouré. Oui. Diplômé. Bref, en somme, nos souvenirs sont bien moins fiables et authentiques que ce que l'on pense. La trace émotionnelle est incontestable, mais les souvenirs sur lesquels nous nous basons sont parfois incorrects. Finalement, la mémoire a ceci d'incroyable qu'elle te construit. C'est une part de toi, de qui tu es, de ton identité. La nostalgie, c'est comme un plaid et un chocolat chaud un soir d'automne qui te caresse doucement. Et en même temps, elle peut vite t'enfermer, te capturer et te rendre esclave de ce qui n'est plus. Eckhart Tolle, maître spirituel et auteur de Le pouvoir du moment présent, explique que le passé est le souvenir d'un ancien moment mis en mémoire dans l'esprit. Et le futur est une projection d'un présent imaginé. En gros, le passé et le futur ne constituent pas des réalités en soi. Elles sont définitivement une part de qui tu es, de ce que tu es, mais ce n'est pas tout ce que tu es. Alors l'idée n'est pas de vivre de manière épicurienne dans le plaisir de tout instant, ou de tenter d'oublier un passé poignant, ou encore de ne jamais prévoir la météo de demain. C'est d'avoir conscience de cette échappée temporelle, de faire un pas dans les souvenirs tout en étant dans l'ici et le maintenant. C'est peut-être ça, ne pas être esclave de la nostalgie. Il y a un dégradage de... Cette vidéo a été écrite par Clément Delvaux et moi-même. Si vous avez kiffé le type de contenu, n'oubliez pas de lâcher un petit commentaire, de cliquer sur le bouton like, de vous abonner à la chaîne. Et puis, à bientôt. Peace!